Lors de la remise des diplômes de ma fille, mon mari a annoncé qu'il me quittait. Je lui ai tendu une enveloppe. Je m'appelle Isabelle Moreau. J'ai 52 ans. Si quelqu'un m'avait demandé un jour comment j'imaginais la remise de diplôme de ma fille, je peux vous garantir que jamais je n'aurais imaginé ce qui s'est passe aujourd'hui. Dans le salon privé et chaleureux d'un restaurant gastronomique, Paris, les tintements de verre et l'éclat de rire emplissaient l'air. Environ 50 amis et membres de la famille s'étaient réunis pour célébrer Sophie, mon unique enfant. La fille aux yeux petillants et au sourire qui me rendait plus fière que tout au monde. J'étais assise c'était de Sophie, le cœur gonfle de joie, jusqu'à ce que Charles, mon mari, depuis 26 ans, se leva. Il leva sa felte de champagne, comme s'il allait prononcer un petit toast pour notre fille. Le silence s'installa, tous les regards tournent vers lui. Mais au lieu de paroles de félicitations, j'ai entendu Jay décide de commencer une nouvelle vie sans Isabelle. La pisse se figea instantanément. Les couverts s'immobilisèrent. Quelques murmures chocs brisèrent le silence. J'ai entendu quelqu'un halter derrière moi. Et moi, je suis restée, elle, clignant des yeux une fois. Tous les regards tiennent braque sur moi, attendant une explosion. Des cris, des larmes, peut-être même une gifle dramatique, comme dans les films. Charles restait debout, son verre tremblant, l'agrément dans sa main me provoquant du regard. Mais je ne lui ai pas offert ce plaisir. Jay sourit un sourire calme et matrice, qui le fit reculer d'un demi-pas. Jay délicatement dépose ma serviette sur la table, me suilève et y sortit une enveloppe couleur cerne de mon sac-main. Je la pose devant lui aussi naturellement que si c'était l'addition du donneur. « C'est un cadeau pour toi », ai-je dit d'une voix ferme et assez claire pour que chacun entende. Sophie Ceste tourne vers moi les yeux grands ouverts, brillants de larmes. Elle portait encore sa toque de 10 palmes et cette robe bleu-pleu que nous avions choisie ensemble la semaine précédente. Elle semblait désormais bien d'y place dans cette atmosphère lourde. Je me suis penchée, la y embrasse sur le front et lui ai murmure. « Je suis fière de toi. C'est ton jour. Ne laisse personne te le voler. » Puis je me suis redresse et j'ai balayé la salle du regard. Des visages familiers, des gens qui autrefois venaient dîner chez nous pour Noël, qui riaient autour de ma table de cuisine, en coûtant des blagues idiotes, vitaient maintenant mon regard comme des enfants pris en faute. Parce qu'ils ils savaient tous que Charles voyait une femme de PRS de 20 ans, sa cadette une certaine Laure, qui m'appelait ma grande chaque visite. Jay prit une grande inspiration, affiche le plus gracieux des sourires, et dit « S'il vous plaît, profitez du reste de la FT. Passez un bel après-midi. » Sans attendre de réaction, je me suis retourne, et j'ai quitté la salle de réception. Mes talons claquaient contre le sol, en marbre ressonnant comme une cloche, dans une glisse silencieuse. Je ne me suis pas retourne. Je n'avais pas besoin de voir leur visage pour savoir qu'ils suivaient chacun de mes pas. Lorsque la lourde porte du restaurant se referma violemment derrière moi, je me suis enfin autorisée, expirée. Dehors la chaleur du mois de juin. Paris m'a frappé de plein fouet, mais je l'ai accueilli comme un rappel que j'étais en vie, que j'étais encore debout. Derrière moi, j'ai entendu la porte s'ouvrir brusquement et la voix de Charles désormais affolée plus du tout, assure. « Isa, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle. » Je suis descendue lentement les marches en pierre, un sourire froid se dessinant sur mon visage, un sourire que Charles n'avait jamais vu auparavant. Au fil des années, j'avais tellement bien joué le réel de l'épouse parfaite qu'il avait oublié qui j'étais vraiment. Une femme qui avait bêté sa carrière partir de rien, avant de tout abandonner pour soutenir les RVE de son mari.
Je n'ai pas répondu au cri de Charles. Je ne me suis madame pas retourne. J'ai simplement resserre ma prise sur mon sac-main, sentant l'autre enveloppe l'intérieur, contenant une copie des papiers du divorce et les preuves que j'avais soigneusement rassemblées. Je me souvenais encore de ce soir glacial de janvier, où tout avait basculé en moi. J'étais une soirée où je faisais les comptes de fin d'année du foyer. Charles hantait pas la maison une fois de plus, soi-disant, en rendez-vous avec des clients d'Auville. J'ai ouvert le relève bancaire, pensant y jeter un île rapide avant le donneur. Mais un petit relèvement inhabituel attira mon attention. Une bijouterie Lyon. J'ai fronce les sourcils. Charles ne portait jamais de bijoux, et je n'avais pas reçu de cadeau depuis des années. Pressentiment glacial s'installe dans ma poitrine. J'ai comment surveiller de plus pas Sarah. D'autres dépenses suspectes sont apparues d'un heure dans des restaurants, chère facture. Tel inexplique billet d'avion, pour des villes dont Charles ne m'avait jamais parlé. Je ne l'ai pas confront. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas accu. J'ai simplement pris note. Les dates, les montants, les détails. Une semaine plus tard, je suis tombée sur son iPad oubli sur le canapé. Elkrant est encore allume. Une conversation ouverte. Laure. Son pronom brillait en haut, suivi d'un flot de messages promettant une nouvelle vie, une maison PRS de la mer, et des nuits passent ensemble seules. Jai referme l'iPad avec des mains tremblantes, mais un esprit plus lucide que jamais. Si Charles pensait que je partirais en silence, il s'était trompe de femme. Ce soir, quand il est rentre, je l'ai accueilli avec mon sourire habituel, je lui ai servi un verre de vin, et j'ai fait comme si de rien n'était. Mais en moi tout est d'acide. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Charlotte Renaud, une avocate spécialiste en divorce, que j'avais rencontrée lors d'un séminaire financier quelques années auparavant. Charlotte, tête incisive, pragmatique et d'une discrétion absolue. Exactement ce qu'il me fallait. Dans son bureau baigne de lumière jaillie, tout expose les finances, les messages, le comportement de Charles, mon intuition. Charlotte n'a madame pas eu besoin d'entendre toute l'histoire avant d'acquiescer. Première chose, dit-elle, il faut relire le contrat de mariage. J'ai sorti une copie du coffre à la maison. C'était un document que Charles avait exigé avant notre mariage, l'époque où j'avais plus d'actifs que lui. Je me souvenais du goût amer que j'avais eu en le signant. Mais je n'aurais jamais imaginé que plus de 20 ans plus tard, ce papier deviendrait mon bouclier. Clause 14. Si l'un des époux est reconnu coupable d'adultère, l'autre conserve la majorité des biens matrimoniaux, y compris la maison, les comptes de retraite et les investissements. Partir de ce moment chaque soir où Charles partait ses soi-disant rendez-vous. Je passais des heures à examiner les factures, les transactions bancaires, les emails, sauvegardant tout sur un disque dur privé. J'ai engage un détective privé. Je remets un ami d'enfance de mon frère pour suivre Charles si nécessaire. Il n'a pas fallu longtemps, je remets pour me remettre des photos de Charles et leurs mains dans la main, dans un resort en bord de mer, enregistre sous de faux noms. J'étais prudente et méthodique, considérant chaque mouvement comme un coup au chèque. Je ne voulais pas seulement quitter Charles, je voulais qu'il ressente l'impuissance gotte la trahison, qu'il m'avait si facilement infligé durant l'âne cool. En 3 mois, j'avais réuni suffisamment de preuves. Pendant ce temps, Charles continuait jouer le proie et mari parfait de nurse avec Sophie, discussion mielleuse sur la retraite. Il n'avait aucune idée que chaque mensonge, chaque regard fuyant, ne faisait que renforcer ma détermination. Pour que tout soit irréprochable, Charlotte m'avait conseillé d'attendre la fin de la cérémonie de remise de diplôme de Sophie. Donne, c'était. Je ne voulais pas gâcher le grand jour de ma fille. Donne, autre, je savais que Charles choisirait ce moment pour frapper,
car l'image comptait plus pour lui que la ralite. J'aille par l'enveloppe couleur cierme, contenant les documents soigneusement rédigés par Charlotte, la demande de divorce, l'épreuve d'amphidlite et une liste de taille des biens à repartir selon les termes du contrat de mariage. Je les glisse dans mon sac ce matin-là. Je t'éporte. Il ne manquait plus qu'un faux pas de Charles. Et il ne m'a pas dû. Le bruit de ses pas précipite derrière moi sa voix panique, criant mon pronomna, fait que renforcer ma résolution. Chaque pas, je laissais derrière moi des ânes de loyaux aveugles, avanant vers un avenir où je ne serais plus en châne par la trahison et les promesses vides. Les chaussures de Hactane Charles martelaient, le trottoir sonnant dans mes oreilles comme un chaud désespoir. Mais je n'ai pas ralenti. Sa voix se raillait pleine de fureur et d'angoisse. « Tu ne peux pas faire? Ah, parle-moi. » Je me suis harte au coin d'une petite boutique de fleurs et me suis retourne. Charles accourait serrant contre lui, l'enveloppe que j'avais laisse sur la table, comme si c'était la seule chose pouvant le sauver. « C'est quoi ce bordel ?» hurla-t-il en agitant l'enveloppe. Je gardais mon regard fixe sans ciller. « Je te rends juste ce que tu as si ardemment. Travail méritaire, » répondis-je d'un ton LGR. Il arracha l'enveloppe, déchira le rabat et sortit la pile de documents. Son visage rougit, puis devint livide en quelques secondes. Ses mains tremblaient, tandis qu'il ligeait les premières lignes. « Preuve d'infidélité. Comment as-tu obtenu toutes ?» murmura-t-il la voix brise. J'ai crois les bras et ai répondu calmement. Parfois, il suffit que l'une soit négligente et que l'autre soit patient. Charles releva la TTE brusquement, les yeux paniques. Tu ne peux pas utiliser A contre moi. Le contrat de mariage est expire depuis longtemps. Jay sourit, incapable de cacher une pointe d'ironie. Tu aurais de le lire plus attentivement avant de le signer. La clause 14 stipule clairement « Il reste valable pendant toute la durée du mariage. C'est toi qui l'as exigé pas qu'inquiète pour ton patrimoine. » Ironie du sort aujourd'hui, il me proche. Il regarda à nouveau les documents froissant un coin de la feuille, comme si cela pouvait changer quoi que ce soit. Je ne détournai pas les yeux. Je l'observais regardant cette suffisance familière se briser morceau par morceau. « Mais je vais tout perdre » demanda-t-il presque trangle. Jay inclin la tête comme si je réfléchissais, alors que je connaissais chaque détail par cœur. La maison parit à part de nos comptes de retraite et paierait de 70% de nos investissements communs. Quand ce compte personnel que tu pensais bien cash, il est DJ Gel. Charles fit un pas en arrière, comme s'il avait re un coup. « Impossible, » balbutia-t-il. « L'orme passé. On avait un plan, une peu nouvelle maison, une nouvelle vie. » Je l'interrompis, ma voix calme mais tranchante comme l'acier. « Ta nouvelle vie commencera dans un appartement en location et avec un compte bloc. » La brise estivale portait un léger parfum de fleurs venant de la boutique CT. Dans ce décor paisible, Charles semblait totalement perdu comme un homme réalisant qu'il avait tout perdu en un instant. Il serrait les documents froids dans ses mains, les yeux rouges. « Tu es en train de me détruire. »« Isabelle » murmura-t-il d'une voix rauque. « Non, » répondis-je, mon regard toujours aussi droit. « Tu as fait à tout seul depuis longtemps. Moi, je ne fais que te laisser affronter les conséquences. Un taxi ceste art. » Jay lève la main pour la chaleur, sans accorder une seconde de plus l'homme-figue devant moi. Alors que la portière s'ouvrait, je me suis retournée une dernière fois. « Charles, dis-je, d'une voix basse et définitive. Je t'aime de tout montre, mais tu as tout jet pour une illusion passagre. Partir de maintenant, tu es seul, je suis monte dans le taxi et j'ai referme la porte, alors que la voiture démarrait jaille.
Vu Charles debout sur le trottoir seul tenant l'enveloppe froisse, l'air perdu d'un homme qui venait de voir s'crouler tout son monde. En moi, il n'y avait ni colère ni douleur. Seulement un profond soulagement, comme si je venais de me débarrasser d'une armure rouille que j'avais porte trop longtemps. Je savais que le chemin à venir serait encore long, la procure. Les comrages, les regards curieux. Mais je savais aussi que je venais de récupérer la chose la plus précieuse de toutes, le droit à ma propre vie. Je suis retourne dans notre vieille maison, située dans le quartier historique du Marais. Alors que la lumière du soir dorait les briques rouges des façades alentours. Cette maison avait autrefois symbolisé tout ce que nous avions construit ensemble. Du moins, c'est ce que je croyais. Moins d'une heure après mon retour, j'ai entendu une voiture se garer brusquement dans l'halle. La porte d'entre claqua si violemment que les gonds grinquèrent. Charles fit irruption dans le salon comme une tante les papiers froissent toujours la main. « Isabelle » cria-t-il hors de lui. « Il faut qu'on parle tout de suite. » Je restai assise sur le canapé du salon. La lumière chaude de la lampe jaune enveloppant doucement le mur des photos de famille. J'aille, referme mon ordinateur portable et les regards sans exprimer la moindre motion. « Assieds-toi, dis-je, calmement, comme si j'invitais un étranger. » Mais Charles ne s'assit pas. Il faisait les 100 pas comme une BTE en cage, tirant sur ses cheveux haletants. « Tu ne peux pas faire !» explosa-t-il enfin, pointant un doigt tremblant vers moi. « L'appartement dans le 7e qu'on allait louer avec l'or, ils viennent d'appeler. Le bail a été refus. » J'aille, penche la tête en arrière contre le coussin. Mes doigts croissent avec calme. « Parce que ton dossier de Serdi a été signalé, répondis-je avec froideur. Plusieurs transactions suspectes ont déclenché une alerte. L'agence m'appelle la maison pour vérifier. Ce que ferait toute épouse responsable. » Les yeux de Charles s'arquirent de stupeur. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je continuais sans lui laisser le temps de réagir. Et ce n'est pas tout. Le compte personnel que tu pensais dissimuler, il est désormais gel par une ordonnance temporaire du tribunal. Un sourire en coin ceste dessin sur mes lèvres. Félicitations. Charles, tu n'as plus que 2 options: dépendre de la charité des autres ou apprendre à vivre humblement. Charles se fondra sur le fauteuil face à moi, les coudes sur les genoux, la TTE entre les mains. Une image que je savais grave jamais dans ma mémoire. Je voulais juste une vie meilleure, murmura-t-il HBT. Laure et moi, on avait des projets, Isabelle. On voulait repartir zéro. Alors repars, dis-je d'une voix douce mais âcre comme une lame. Commence par apprendre à payer ton propre loyer. Tes factures. Et faire face tes propres conséquences. Il leva les yeux, le visage rouge. Tu ruines ma vie pour une seule erreur. Je ris un rire creux sans la moindre compassion. Une erreur. Je prononçais chaque mot avec intensité. Oublier l'anniversaire de sa femme. C'est une erreur. Se tromper de code, un restaurant, c'est une erreur. Ce que tu as fait, tromperie, dissimulation et abandon. Pourrais-je de ta famille le jour le plus important pour ta fille. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Il me regarda, comprenant enfin que ses excuses habituelles n'auraient plus aucun effet ici. « J'ai besoin d'argent », dit-il comme si cette simple vrite allait tout réparer. Je croisais les bras me redressant contre le dossier du canapé. « Pourtant tu avais un compte secret. Tu avais l'or. Tu avais des plans. Mais tu ne m'as plus. Et tu n'as plus Sophie. » L'évocation de sa fille Charles tressaillit comme frappe en plein cœur. « Elle sait, demanda-t-il d'une voix brise. « Pas encore, répondis-je. »« Mais bientôt. Et quand elle le saura, c'est toi qui devras lui expliquer pourquoi sa journée de remise de diplôme transforme en cauchemar. » Charles resta figue,
comme si le poids de ses fautes écrasait enfin. Je me levai, ramassai mes cielets sur la table. « Tu as 2 jours pour faire tes valises, » dis-je d'une voix ferme. « Ensuite, les serrures seront changes. Il faudra que tu trouves un autre endroit pour commencer ta nouvelle vie. » Je me dirigeai vers la porte sans me retourner. Quand je la refermai derrière moi, je le laissais seul avec pour seule compagnie sa respiration saccade et un silence glacial qu'il ne savait plus comment combler. Je pris la route en direction de chez Diane, la sœur de Charles, la seule de sa famille, qui mettait au reste Fidelet. Sa petite maison aux 3 ardoises bleues pleutait niche sous de vieux chenets l'or du 14e arrondissement. Quand je suis arrive, elle m'attendait DJ sur le perron, le visage tendu d'inquiétude. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, aussitôt que je sortis de la voiture. « Mieux que tu ne l'imagines », répondis-je avec un tranche sourire. Diane mena à fort sans avoir besoin d'en savoir plus. Cet instant, je sus que j'avais trouvé l'endroit idéal pour me reconstruire. Sophie devait me rejoindre plus tard dans la soirée, après avoir CLBR avec ses amis. Je lui avais envoyé un message, lui assurant que tout irait bien et qu'elle devait simplement me faire confiance. Nous étions assises dans le salon sirotant du TH la menthe, quand la sonnette retentit brusquement, brisant le calme. Diane me lana un regard vif, posa sa tasse et partit ouvrir. Des pas lourds ressonnent sur le parquet. Charles et Laure entrent. 2 tantes, chacune dans un sens. Charles semblait être vaste, les yeux vides. Laure, blonde, tire 4 épingles dans une robe trop chic pour la situation, n'osait presque pas lever la tête. Je restais assise attendant. Isabelle comna Charles, la voix tendue, par un faux calme. « Il faut qu'on parle. »« On a DJ, assez parle, » répondis-je avec froideur. Laure se tortilla nerveusement, c'était. De lui, ses yeux fuyant dans tous les sens. Clairement, elle ne s'attendait pas à. Charles se tourna vers Diane, espérant un soutien. Mais elle croisa les bras et bloqua l'entrée du salon, refusant de les laisser aller plus loin. Ce moment poursi. Sophie entra par la porte, à rire toujours vatuée de sa robe de cérémonie bleu marine, les talons pleins de poussière. En voyant la scène, elle se figea. Ses yeux lanaient d'éclairs. « Qu'est-ce que tu fais, Yankee, papa ?» demanda-t-elle d'une voix plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. « Je voulais juste t'expliquer, » balbutia Charles. Il fit un pas vers elle, mais Sophie leva la main pour l'arrêter. « Expliquer quoi? Pourquoi tu as ruiné ma cérémonie? Ou pourquoi tu as trahi maman et tant de tout prendre? » Charles resta pétrifié, les lèvres pinces. Laure toucha son bras comme pour loigner, mais il secoua la tête. « J'ai fait des erreurs, » articula Charles, la voix tremblante. « Mais je reste ton pré, Sophie. » Elle le regarda droit dans les yeux dus. « N'utilise pas ce mot comme excuse, » dit-elle, la voix serre. « Si tu avais vraiment tenu ta famille, tu n'aurais pas choisi la trahison, surtout aujourd'hui. » L'atmosphère s'alourdit d'un coup. Charles se tourna vers Laure comme pour chercher du soutien. Mais Laure avait DJ recul, son regard fuyant passant de la gaine au doute. « L'argent que tu avais promis d'investir dans notre nouvel appartement, » balbutia-t-elle. « Tu m'avais dit que peut-être DJ transfert, mais je viens d'appeler la banque. Le compte est gel. Tu m'as menti. » Charles détourna les yeux. Je restais silencieuse, toujours assise, n'ayant plus besoin d'un mot. Laure regarda autour d'elle, puis se retourna vers Charles. Elle la frappa de plein fouet, comme un miroir qui se brise. « Qu'est-ce que tu me caches encore ?» demanda-t-elle, la voix brise. Charles ne répondit pas, et dans ce silence, Laure comprit qu'elle avait mis son avenir sur une cause perdue. « J'ai été tellement stupide » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Puis, sans attendre une parole de plus, elle se retourna et s'enfuit en claquant la porte, laissant un chaud sec derrière elle.
Sophie regarda Laure partir, puis revint vers son preux, le visage travers, par la tristesse et la déception. « Je ne sais pas si j'arriverai un jour te pardonner, » dit-elle, la voix basse puis. « Mais pour l'instant, je veux juste que tu partes. » Charles ouvrit la bouche comme pour répondre, mais finit par hocher la tétée. Il se dirigea lentement vers la porte, l'épaule vote comme un homme qui venait de perdre tout ce qu'il croyait acquis. Quand la porte se referma une nouvelle fois, Diane posa doucement sa main sur mon pôle. Sophie vint s'asseoir près de moi, posant sa tétée contre mon pôle comme lorsqu'elle était petite. Aucun mot n'était incessaire. Le silence, cette fois, n'était plus pesant. J'étais que le début de quelque chose de nouveau. Une chance de reconstruire sur les ruines d'un pass que l'on croyait irréparable. L'audience préliminaire était fixe un mercredi matin dans un petit tribunal historique du Val-de-Marne. Le ciel de Paris ce jour était bas et gris, alourdissant l'atmosphère pour ceux qui s'apprêtaient à entamer un combat juridique sans merci. J'arrivais avec mon avocate Charlotte Renaud, cette femme aux cheveux d'argent dont le regard péant n'avait jamais fléchi devant un adversaire. Charles était elle aussi accompagne d'une jeune avocat que je n'avais jamais vue, un garçon qui semblait tout juste sorti de l'école de droit, serrant maladroitement une pile de dossiers. Charlotte me jeta un bref regard, esquissant un sourire en coin. « Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle. Il ne fait pas le poids. Nous promet place la table du demandeur, tandis que Charles s'asseyait en face, bien loin du mari confiant d'autrefois. Il vitait mon regard triturant la lanière use de sa montre. La juge, une femme jette au visage vrai, entra dans la salle et demanda les déclarations d'ouverture. Charlotte exposa les faits avec clarté. Le contrat de mariage était toujours valide. Charles avait enfreint la clause de fidélité et il était incessaire de geler les biens matrimoniaux pour garantir elle quitte lors de leur répartition. L'avocat de Charles se leva, le visage bleu, la voix allègrement tremblante. « Votre honneur, nous soutenons que le contrat est devenu caduc avec le temps, faute de clause de renouvellement. » La juge haussa un sourcil et feuilleta le dossier. La clause 17 stipule clairement que l'accord reste en vigueur durant toute la durée du mariage et pendant toute procédure de dissolution. Aucune date d'expiration n'est indique. Elle referma le dossier avec un claquement sec qui plongea la salle dans un silence pesant. Le tribunal juge que le contrat de mariage est valide. La demanderesse a fourni des preuves suffisantes d'une violation grave de la fidélité. Les biens matrimoniaux resteront gels jusqu'au jugement final, déclara-t-elle d'un ton ferme. Je jetai un coup d'île Charles. Il s'était affaissé sur son siège, l'air vide. La juge poursuivit. Concernant la résidence, Madame Isabelle Moreau aura la jouissance exclusive temporaire du domicile conjugal. Le défendeur n'aura à accès que son compte personnel, limite aux dépenses essentielles. L'avocat de Charles tenta de protester, mais la juge leva la main. J'ai consulte les relèves, les dépenses personnelles et les preuves de mauvaise gestion financière. Cette décision vise protéger la demanderesse de toute perte supplémentaire. Charlotte esquissa un fin sourire, comme si elle avait anticipé chaque tape. L'issue des décisions temporaires, la juge leva la sens. Le prox officiel aurait lieu sous 60 jours. Je me levai rassemblant mes documents avec soin, tandis que Charles restait figue sur son siège. En sortant de la salle, j'entendis ses pas hachissants dans le couloir desserte. « Isabelle, s'il te plaît, » finit-il par murmurer. « On sait, t'aime. » Je me retournai croisant ce regard qui autrefois m'avait fait croire que rien ne pouvait nous séparer. Aujourd'hui, il n'était plus rempli que de regrets. Je t'aime, Charles, mais je m'aime aussi. Et cet amour, elle ne tolère pas la trahison, dis-je d'une voix calme, sans colère ni amertume.
Charles me regarda les lèvres tremblantes, incapable de prononcer un mot. Il baissa simplement la tête et le poids de ses choix, crasant ses épaules. Je tournai les talons et me loignai avec une tranche paix intérieure. Dehors, une pluie fine tombait sur l'épave de la rue, comme si elle lavait les derniers vestiges d'une vie, laquelle je n'appartenais plus. La nouvelle de notre divorce se répandit comme une traîne de poudre dans notre cercle social. En quelques semaines, les rumeurs chuchotes lors des dîners devinrent des vrites indiscutables. Charles Moreau, autrefois si fier de sa réussite, n'était plus qu'une ombre de lui-même. Peu de temps après l'audience, j'appris que Laure avait quitté Charles. Elle avait fait ses valises et avait quitté l'appartement temporaire qu'il avait eu tant de mal maintenir tranquille par les difficultés financières. Une amie commune m'a confié qu'un soir dans un bar, Laure avait murmuré « Je ne me suis pas engagée pour aimer un homme fauche ». La petite entreprise que Charles se vantait de vouloir transformer en empire s'effondra rapidement. Sans comptances réelles en gestion sans soutien, et avec des investissements douteux, il perdit le peu qu'il lui restait. 3 mois plus tard, une pancarte louée, tête accroche la porte de son bureau, et le site internet de la société, t'es en maintenance. Les amis qui levaient autrefois leur verre avec lui, chaque événement avait disparu. Plus de golf, plus de galas caritatifs. Certains contacts prirent timidement des nouvelles de moi, mais je refusais poliment. Je n'avais jamais eu besoin d'eux. Et eux, au fond, n'avaient jamais eu besoin de moi. Tandis que Charles se noyait dans les débris de ses choix, moi je reconstruisais ma vie en silence. Partir des choses les plus simples. Je m'étais inscrite une formation courte en conseil financier pour femmes l'université locale, pour remettre jour mes connaissances et retrouver mon rythme professionnel. J'ai loué un petit bureau dans un immeuble ancien du centre de Paris, avec de grandes fenêtres, donnant sur un parc baigne de lumière. Sur la vitre jaille-colle une enseigne discrète, Isabelle Moreau Transition Financière. J'ai choisi ce nom parce que je savais exactement ce que je voulais faire, aider les femmes, traverser les grands bouleversements de la vie. Divorce, veuvage, perte d'emploi, reconversion. J'aurais tant voulu qu'on me tende la main dans mes heures sombres. Désormais, je voulais être cette main tendue pour d'autres. Ma première cliente fut une femme d'une 50aine d'ânes, qui venait de perdre son mari, Hip Airs, 30 ans de mariage. Assise en face de moi, elle serrait un mouchoir et me confia la voix tremblante. Je ne sais même pas par où commencer. Je lui ai souri doucement, posant la main sur son dossier. On va commencer exactement là où vous t'ai-je dit. Un pas à la fois, et vous ne serez pas seul. Le bouche, oreille. L'oreille fonctionna rapidement. Une cliente en amena une autre n'a autre. Des avocates en divorce des thérapeutes, madame des gens qui ne me connaissaient que par les rumeurs, comme encre m'envoyait du monde. En 6 mois, Jai engage une assistante puis une collaboratrice. Un jour, en rangeant des papiers dans mon bureau, je suis tombée sur une vieille photo Charles-Sophie et moi devant notre maison lors de notre tout premier thé Elba. Je les regarde longtemps. Il n'y avait ni colère ni regret. Juste une paix silencieuse. La vie n'était plus la même et moi non plus. Je n'étais plus cette femme qui attendait anxieusement que son mari rentre à la maison. Plus celle qui mettait ses propres RV de CT pour sauver les apparences. Un après-midi tardif alors que l'épave tête baigne par la lumière rose du crépuscule, Sophie passa me voir au bureau. Elle venait de commencer un nouveau poste Lyon, mais rentrait souvent les week-ends. « Je suis tellement fière de toi, maman », dit-elle en me serrant dans ses bras. Je lui souris, sentant un bonheur doux s'installer au fond de moi. Un bonheur solide, en racines aussi anciens,
et insistant que les pierres des rues au Javet retrouvent mon chemin. Charles avait choisi sa route, et moi j'avais choisi la mienne. Le proc définitif eut lieu un matin frais de début d'automne. Je suis entré dans la salle d'audience avec Charlotte vêtue d'une simple robe gris clair, le cœur tonnamment en paix. Toute LT. Je aimetais prépare pour ce moment. Pas seulement pour gagner, mais pour clore ce chapitre avec toute la dignité qui me restait. En face, Charles était assis avec un nouvel avocat, cette fois, un homme plus gai, plus exprimant. Mais Charles lui-même semblait vide comme une coquille d'homme. Son costume lui tombait sur l'épaule trop grand pour sa silhouette amaigrie. La juge, la même que celle de l'audience préliminaire, entra le regard aussi tranchant que la première fois. Affaire Madame Isabelle Moreau contre Monsieur Charles Moreau, annonna-t-elle d'une voix claire. Charlotte se leva et exposa l'ensemble des preuves la violation du contrat de mariage par Charles Lescomte dissimule et l'utilisation abusive des fonds communs des fins personnelles. Les relèves bancaires, les messages, les photos, tout éclate avec précision, ne laissant aucune place au doute. Du CT de Charles, il n'y eut pas grand-chose dire. Ils tentent vaguement d'obtenir une indulgence, voquant leur histoire commune, les contributions motionnelles de Charles la famille. Quand ce fut mon tour de parler, je me levai la tête haute. Pendant plus de 20 ans, dis-je d'une voix ferme, j'ai investi ma force, mon temps et ma confiance dans cette famille. Je n'ai pas seulement lève notre enfant et gère notre foyer, j'ai aussi assume les responsabilités financières quand mon mari chouait. Ce que je demande aujourd'hui n'est pas une vengeance. Je réclame ce que j'ai bétail, ce qui me revient de droit. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Madame Charles ne releva pas la TTE. Finalement, après plus de 3 heures d'audience, la juge rendit son verdict. Tant donne la preuve manifeste d'une violation du contrat prenuptial, la Cour accorde Madame Isabelle Moreau la pleine propriété du domicile conjugal Paris, conserve ses comptes de retraite personnels et lui attribue 70% des actifs communs, y compris les investissements et l'économie. Monsieur Charles Moreau ne conservera que ses biens personnels et le solde de son compte privé design. J'inspirais profondément, pas par joie de gagner, mais parce que je sentais enfin le poids s'envoler. Charles resta immobile comme pétrifié. Je le regardais une dernière fois. Il n'y avait en moi ni haine ni triomphe. Seulement un léger regret pour un homme qui avait tout perdu, victime de ses propres choix. Lorsque je sortis du tribunal, la lumière douce de l'automne m'enveloppa comme une charpe tide. Charlotte me tapota le dos. « Félicitations, Isabelle, dit-elle avec un sourire discret. Tu n'as pas seulement gagné des biens, tu as récupéré ton avenir. » Je hochais simplement la TTE. Je comprenais désormais que la vie n'est pas toujours juste. Mais si l'on reste debout pour défendre sa valeur, il vient un jour où la justice sourit enfin. Ce jour-là, je ne rentrai pas directement chez moi. Je me rendis mon bureau. Ce petit espace que j'avais loué et faonne pendant tous ces mois d'épreuve. L'intérieur tout est sa place. Sur la vitre l'enseigne Isabelle Moreau Transition. Financière brillait doucement sous le soleil. Une preuve silencieuse, j'étais sorti des cendres et j'avais reconstruit un monde la force de mes propres mains. Charles avait tout perdu dans le divorce ou presque. Mais la plus grande perte n'était ni l'argent ni la maison. C'était la confiance, le respect de ses proches et surtout celui de sa propre fille. Quand moi, je n'avais pas seulement RCPR ma libère. J'avais retrouvé la femme que j'étais, plus forte, plus libre, et plus jamais définie par quelqu'un d'autre. Je regardais par la grande fenêtre observant les feuilles d'automne danser dans le vent. Un chapitre s'était enfin referme.
environ un mois après le verdict un soir. Alors que je finissais de classer quelques papiers au bureau, le téléphone sonna. Le nom sur l'écran me fit hocheciter. Charles. Je le laissais sonner plusieurs fois avant de décrocher. Sa voix était rauque puise. Je sais que tu ne veux probablement pas m'entendre, mais accorde-moi juste 1 minute. Je me calai au fond de mon fauteuil étrangement calme. Je t'écoute. Il y eut un long silence comme s'il cherchait les mots. Finit-il par dire la voix lourde. Je t'ai perdu. J'ai perdu notre fille. J'ai perdu mon respect de moi-même. Il ne me reste plus rien sauf les regrets. Je fermai les yeux un instant. Une partie de moi avait attendu longtemps cet aveu. Mais en l'entendant enfin, je ne ressentis plus que du soulagement. Plus de douleur, plus de rancune. Juste une paix simple. Je sais, répondis-je doucement. Charles hésita puis ajouta. Je ne demande pas pardon. Je veux juste savoir s'il reste une chance pour nous. Je suis père, changé, recommencé. Je rouvris les yeux. Dehors, la rue était baigne de lumière d'or. Et je connaissais DJ ma réponse. Non, Charles, dis-je calmement mais fermement. Cette porte est ferme depuis longtemps. Je ne t'attends plus des rires. Il se tut longtemps. Sa respiration brise trahissait son effondrement. Tu mérites mieux, souffla-t-il enfin. Et pour la première fois, je sentis qu'il le pensait sincèrement. Je raccrochai le cœur parfaitement calme. L'ancienne histoire était vraiment terminée. Ma vie entrait dans un chapitre nouveau que je n'aurais jamais osé imaginer. Mon petit cabinet prospéra rapidement. En moins de 8 mois, je dus louer un espace plus grand. Les clientes affluaient. Des femmes que la vie avait renversées s'asseyaient désormais face moi, avec l'espoir dans les yeux. Je ne me contentais pas de griller leur argent. Je l'écoutais, je les guidais. Je devenais cette main ferme que j'avais tant espéré recevoir autrefois. Sophie, ma fille, m'appelait souvent depuis Lyon. Elle venait d'être promue responsable de la communication dans son entreprise. Chaque appel, je ressentais sa fière dans sa voix. « Tu es mon modèle maman », m'a-t-elle dit un soir, alors que nous prenions le TH sur le balcon. Pas parce que tu as survécu, mais parce que tu as transformé ta perte en force. Ces mots, plus que n'importe quel suc, furent la plus belle des récompenses. Un week-end, je m'offris une escapade à Annecy dans les Alpes. Les collines têtes habillent de feuilles rouges et d'or. En haut d'un petit chalet avec vue sur l'aval, je sentis mon cœur s'ouvrir profondément, en paix. Autrefois, je croyais que le bonheur signifiait préserver une famille tout prix. Aujourd'hui, je comprenais que le vrai bonheur commence quand on choisit enfin de se choisir soi-même. Isabelle Moreau, qui avait autrefois vécu dans l'ombre d'un homme, marchait désormais en pleine lumière, écrivant sa propre histoire sans avoir besoin de la validation de personne. Je suis rentré et ai ouvert mon ordinateur et commence à rédiger le plan de nouveaux programmes, des ateliers gratuits, de gestion financière post-divorce pour les femmes de ma communauté. Car je savais qu'il y avait quelque part d'autres femmes qui avaient besoin d'entendre cette voix. Tu es plus forte que tu ne le crois, et cette fois, cette voix, ce serait la mienne.